En début d'été, la commune d'Isola s'est jumelée avec celle de Vinadio qui est de l'autre côté du col de la Lombarde. À cette occasion, les Isoliens avaient passé la frontière pour fêter ça en Italie. Cette fois, ce sont les Italiens qui viennent chez les Français. Nous voyons arriver la délégation transalpine avec en tête le maire Angelo Giverso, accompagné de Jean-Marie Bogini, le maire d'Isola. Les Isoliens arborent des tenues pour l'occasion. Chaleureuse retrouvaille. Il faut dire qu'ils ont fait déjà la fête à Vinadio il y a 15 jours. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Ça va bien? Alors, ça va bien, Voilà. Alors le match retour? On est prêt pour le match retour. On met sur le tour aujourd'hui, il fait, je pense, plus chaud encore. Il fait chaud et j'espère qu'il ne va pas pleuvoir trop. Voilà, donc on dit match retour, mais c'est match amical, hein, bien sûr. Oui, ça pas... Bon, il y a beaucoup de gens qui sont venus d'Italie. Oui, il y a même ce matin, j'ai vu des jeunes qui sont arrivés. Je suis arrivé avec la vélo. Je ne sais pas s'ils sont arrivés jusqu'ici avec la vélo. C'est vrai qu'ils font le football, mais ils sont partis en vélo. J'en ai vu ce matin qui était en voiture et qui venait pour le football. Mais il y en avait d'autres en vélo. Ils sont partis d'arriver en vélo. D'accord, donc ils font le col à vélo et après ils jouent au foot. Ça c'est du sportif. Alors on a gagné, je pense. Bon, bienvenue en tout cas. Merci de votre accueil. Voilà, Français et Italiens qui se congratulent chaleureusement. De nombreuses choses sont au programme, des repas bien sûr, un match de foot entre les deux communes et un feu d'artifice entre autres. Il y a aussi une visite de la châtaigneraie. Pendant ce temps-là, une démonstration est faite de la tourte aux blettes. Nous sommes dans la maison de la châtaigne d'Isola et c'est Gaston Verani qui va montrer comment faire ce plat du comté de Nice. Tu le prends, tu le bats jusqu'à ce qu'il devienne. C'est typique de Nice ou d'ici? De Nice. De Nice. Et après, il y en a de la salée. je te donnerai la recette, tu rajoutes. Ah d'accord, ça salé. Ils mettent pas la crème pâtissière, ils mettent Tu mets tout, sauf la farine. du riz. Non, du riz, les blettes, ils font un peu comme pas les farcis, mais un peu des flans. Voilà, je voudrais vous donner la recette de la tourte de bled. Alors pour commencer, il faut faire une pâte sablée. Et pour bien réussir sa pâte sablée, il faut du beurre. Alors, on prend 160 g de beurre. Ce beurre, il faut qu'il soit assez mou pour qu'on puisse le battre et qu'il soit bien blanc. Une fois que vous avez battu votre beurre et bien blanc, vous mettez 80 g d'œuf. Donc l'œuf fait à peu près 50 g, 30 g, pardon. Donc vous voyez combien il en faut. 160 g de sucre. Alors vous rajoutez l'œuf, le sucre, à votre beurre bien ramolli et bien blanc. Vous rajoutez 400 g de farine, dont vous avez mis un demi-sachet de levure rajouté à cette farine. Et vous battez bien tout ça. Une fois que vous avez bien obtenu cette pâte, vous la prenez, vous la serrez bien fort, vous prenez, vous la mettez dans un film, dans le frigo, que vous laissez reposer 1 heure ou 2. Entre-temps, vous préparez votre garniture. Cette garniture, il comprend la blette. Quand vous prenez votre blette, il faut la faire blanchir. Vous la coupez à peu près là, et si vous avez de la grosse côte blanche, vous supprimez. Vous la coupez là, vous faites blanchir. Donc il en faut à peu près un petit paquet. Une fois que vous avez fait blanchir votre blette, vous préparez une pomme coupée en petits morceaux, 75 g de pignons, une petite poignée de raisins
le raisin sec, mais ou blanc ou noir, comme vous voulez, trempé dans le rhum la veille. Et voilà, et à peu près 4 grandes feuilles de bled, ou alors 6 petites. Vous prenez de la crème pâtissière, si vous voulez la faire, ou alors vous l'achetez déjà dans le paquet, vous la faites. Vous rajoutez un peu de vanille dedans. Ensuite, quand la crème pâtissière est faite, voilà, vous mélangez le raisin, la blette, les pignons, le raisin sec, et vous laissez bien macérer toute la nuit dans le frigo. Ensuite, vous prenez votre pâte que vous sortez du frigo. Elle sera dure, mais ce n'est pas un problème. Il faut la prendre et bien l'étaler. Vous faites attention de la partager en deux pour qu'il y ait pour le dessus et pour le dessous. Voilà, parce que normalement, ça doit faire ceci. Donc, vous l'étalez, que ce soit à peu près 2-3 mm, pas plus. Vous l'étalez, vous la mettez dans un plat, dans un petit plat rectangle ou rond, comme vous le désirez. Ensuite, vous prenez votre pâte et vous mettez tout votre mélange, vous le mettez dedans. Et vous recouvrez avec la deuxième pâte sablée que vous aurez préalablement préparée comme la première. Ensuite, une fois que ceci est fait, vous faites des petits trous dessus et après vous la mettez au four. Alors regardez, il y en a deux qui sont en train de cuire. Voilà, donc à 180, voilà, 175, 180, et vous le laissez environ une demi-heure, mais vous regardez, il faut qu'elle ressorte bien marron comme celle-ci. Voilà, une fois que vous l'avez sortie du four, vous la laissez refroidir. Ça, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous me le dites. C'est parce que la blague, ça pousse le téléphone. Ah, Nice, c'est niçois. 50 grammes l'œuf, donc ça fait ça. De faire des marrons glacés. Discussion sur la châtaigne aussi. Et les marrons glacés, plat typiquement du Piémont. Alors, la machine, on l'a prise, donc vous prenez, vous faites bouillir vos châtaignes sans les couper. Oui. D'accord? Une fois qu'il y a 30 minutes, la châtaigne, elle est bien molle. Oui. On la prend. On a une petite louche, on le prend, on met dedans. Peau, toutes les peaux, tout, hein? D'accord? On prend, on fait ça. On appuie là. La machine, dessous, on met une cuvette ou un seau et il tombe que la pulpe. A priori, c'est bon. Non? Voilà. Come dire France, nickel. Nickel, ok. Super. Voilà. Et ça, c'est ça. Voilà. C'est pas le tout, il faut préparer la suite. Le temps s'est gâté, mais ça n'empêche pas les équipes isoliennes et vinadiennes de s'affronter. Je crois bien que c'est Vinadio qui a gagné. Après avoir préparé toutes ces bonnes choses, il faut les déguster. On commence par un apéritif sous le chapiteau. La Belgique isolien. Puis on va au fun et là on mange sous un autre chapiteau.
Bien l'heure de l'échange des fanions pour les clubs et de décoration. Ah ouais, on fait joli là. Voilà, un petit regard, c'est quoi, voilà. Voilà. Bon. Ça, c'est qui ça? Voilà. Et le fagnon, voilà. Merci. Ça, c'est bon. Jean-Marie, va que Alors, on espère d'avoir un peu de neige. J'espère, Et l'année prochaine, Voilà, l'année prochaine, c'est fini, on fait plus rien. et l'année prochaine, on dira non, vous gagnerez vous. oui, j'espère que vous allez nous laisser gagner, parce que là, vous allez laisser gagner deux Non, fois. non, non, Nous, non, c'est trop recevoir. C'est recevoir. Jean-Louis, Jean-Louis. compliment à toute l'équipe. Et à vous aussi. Et super, j'espère que ce jumelage formera un peu la boîte des villages. Hein, On se change. allez, Tous ces petits. allez. Bon, merci. Merci. Double fesse, justement. Nous, en Italie, c'est la photo. Quelques photos souvenirs pour marquer tous ces moments à la postérité. Voilà, c'est le symbole de la Shoah. C'est grâce à lui qu'on est là en jumelage, c'est lui qui a lancé. Pendant ce temps-là, on prépare le dessert à base de châtaigne. Donc, nougat glacé au marron confit maison que nous avons fait ici à l'atelier. C'est des marrons d'Isola. Marron d'Isola, confit maison, purée de châtaigne d'Isola, un petit peu de miel et meringue italienne. Si vous voulez la recette, je vous la donne. Vous êtes brave. Déjà 9 Alors, vous pouvez peut-être aller chercher dans le congélateur en haut, tu m'en prends 3 à 4. Petit mot du président du comité de jumelage. Jean-Marie de Julie, depuis des années, soit fait. Voilà. JC, une figure du village qui monte sur la balance pour savoir s'il est capable de faire la course de Louch. Et c'est monsieur le maire qui pèse. Faut monter, hein. Ah oui. Donc tu as déjà 107. Ouais, mais c'est normal, il est habillé, il a mangé. C'était à 109. Ah. Alors 108. 108, combien? 700. 108, 700. 108, 700. Non, pour faire la course de louche, tu as fait 3 chiffres. Bon, ça fait à peu près combien? 108, 700, ça veut dire que tu mens pas parce que avant de manger et déshabiller, ça fait 107. Et voilà. Et moi, j'ai pas menti. Voilà. N'oublie pas, attends, juste Olivier. Bon, il a enlevé des trucs. En tant que responsable de la course de louche, il peut faire la course de louche à partir du moment où il n'y a pas 3 chiffres sur la balance. Voilà. C'est pour lui. 3 chiffres, je veux pas. Voilà. Tu comprends? Retour sous le chapiteau avec le groupe Roba Capel. On termine la soirée en apothéose avec un feu d'artifice.
Le lendemain, dimanche, on prépare la place pour les festivités. Angelo Giverso qui offre un vieux document à la commune d'Isola. Monsieur le maire, je pense que c'est un cadeau que vous faites à la commune d'Isola. Oui. Quand on était Vinadio, Isola, Saint-Estève et toute la vallée de la Tinée, on était avec la comté de Nice, avec le Piémont. Parce que Vinadio et la Val Tinée jusqu'à Isone, du côté de la Stura, déjà dans le 1300, on était avec la comté de Nice. L'ancienne comté de Nice, la comté de Nice, il est arrivé jusqu'à Vinadio, à Isone et à Barcelonnette. La mettre dans la mairie. Après, c'est dans la salle du conseil municipal. Des autres, on peut le faire. On va la mettre dans la salle du conseil municipal. Démonstration de métiers anciens par les Vinadiens, un peu comme font les Stéphanois, et démonstration aussi de confection de crouzet. Bonjour, Alors, ça va mieux? oui, ça va. Bon, ça va. Ça va. Elle va arriver, elle est là. Je suis désolée, Anna, je suis gentille. Anna, bien dormi, bien dormi. Voilà, en général, quand on fait les crouzets, si on veut être bonne à marier, il faut faire 7 plis, minimum. Ils ne font pas ici au pays. Ça, ils ne font pas ici. C'est à Saint-Étienne-de-Tinée qu'ils le font. Début des cérémonies officielles, on commence par une petite photo et après on va signer les papiers. C'est avec toute ma simplicité, mais avec une forte émotion, que je m'adresse à vous pour officialiser un acte solennel. La signature de notre charte de jumelage. Jumeler Vinadio et Isola. Vous me direz, pourquoi ne l'avons-nous pas fait plus tôt? Eh bien, tout simplement parce que l'évidence était telle que nous nous considérions comme des frères depuis des siècles. Oui, ce jumelage est une évidence. Pire, je dirais un pléonasme. C'est comme faire signer à des frères de sang un certificat de famille. Mais c'est pour nous une joie profonde de consacrer de notoriété publique une situation que notre histoire commune n'a jamais démentie depuis des siècles. Au XIVe siècle, nous vivions sur un seul et même territoire. Nous y parlions une seule langue qui est l'actuelle langue vernaculaire du Piémont italien. Au XIXe siècle, la généalogie nous confirme que de nombreuses familles sont constituées de Vinadiesi et d'Isoliens qui se sont mariés. Je pense à la famille de Noël Mallet. Un de ses neveux et petit-neveu est présent aujourd'hui dans le conseil municipal de Vinadio. Je pense à celle de Jean-Pierre Bouvet, je pense à celle des Pigaglio et à bien d'autres encore qui ont leurs racines un pied de chaque côté de la frontière. La frontière, parlons-en avec le sourire de cette frontière. Elle est un acte politique qui date de 1861, bien avant l'unification de l'Italie et lors du rattachement du comté de Nice à la France. Et surtout, nous avons toujours somptueusement ignoré cette frontière, qui, si elle est naturellement géographique, n'en est pas moins abstraite dans nos têtes et dans nos cœurs. Et l'on dit que le tunnel de Mont-Blanc, il a fait l'Europe, c'était le commencement de l'Europe. Alors, c'est le commencement de l'Europe à travers un tunnel. Et le tunnel, c'est toujours dangereux, toujours des risques. Mais nous, ici, on avait déjà l'Europe dans 1300, 1400, 1500. Il y a eu des temps où on peut interrompre l'union, mais pas les gens d'Isola et les gens de Vinadio, la guerre de 40-45. Alors l'Europe ici s'était faite toujours par les petits sentiers des montagnes
où les gens, le peuple, ils marchent tranquille, ils vont à trouver quelque chose. Alors l'Europe ici existait avant le 1922 et après il a repris tout de suite après le 1945 parce que les deux populations de Vinaille et d'Isola et tous les autres pays s'étaient déjà avec. Il est temps d'officialiser le mariage. Comme en Italie, du côté du comté de Nice, jamais une belle manifestation sans une messe et les pénitents. Après ça, un grand banquet sur la place du village. Le soir, retour au fun et dernier banquet, cette fois champêtre. Bon appétit, hein? Arrête, après on me connaît. Dernier petit cadeau du maire de Vinadio aux élus isoliens et on clôture ce jumelage retour. Oui, t'as, bien sûr que t'as. On a partagé les 3 qu'ils en aura fait. Combien ils s'en font? Oui, on est 5 à être ici.